Regardez ces unes de journaux. C'est le plus grand phénomène télé de ces 10 dernières années, un phénomène mondial comme on n'en a jamais vu. Mais pourquoi Game of Thrones est la série la plus populaire de l'histoire de la télévision? Winter is coming. Voici la prêtresse rouge et la corneille à 3 jours. Karin Van Houten et Aïssa Gelsen-Wright. Hello, welcome. Hello, welcome. Bonsoir Isaac. Qu'est-ce que c'est? Nous avons le cadeau. Thank you. Alors, merci. Welcome. Déjà, bienvenue. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Et merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une écharpe de foot? Ah non. Ok. C'est ok. Winter is coming. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue en France. Bienvenue à Paris. Vous allez bien? Est-ce que vous parlez un peu français ou pas du tout? Quand j'ai bu, je crois que je parle français très bien. Apportez un peu d'alcool. Et vous? Un peu. Avec de l'alcool? Vraiment. Ok. Peut-être. En tout cas, bienvenue à tous les deux. Vous êtes à Paris à l'occasion d'une grande expo sur l'univers de Game of Thrones. C'est à Paris Expo, porte de Versailles, à partir du 1er juin et jusqu'au 2 septembre. C'est donc pendant l'été. Et j'ai une première question, super simple et super compliquée à la fois. Pourquoi Game of Thrones est un phénomène mondial qui rend fou des milliards de gens? Certainement parce que ça touche tout le monde, c'est comme Shakespeare. C'est finalement une série comme toutes les séries, mais très intéressante. Ah oui, c'est compliqué. Alors, attendez, il faut que je m'adapte au bruit de la traduction. Alors, il y a tellement d'intrigues mélangées en même temps. Ah là, c'est moi qui parle. Très bien. Excusez-moi. I think that's the beauty of it. Ouais, je pense que c'est ça la beauté de la série, c'est qu'il y a tellement d'intrigues en même temps qu'on peut à tout moment s'identifier au moins à un personnage. Et puis c'est une série qui reflète notre société. Et puis on a aussi beaucoup de chance parce qu'on a ce monde absolument magnifique en toile de fond qui a été créé par les auteurs qui sont vraiment extrêmement doués. Et c'est une histoire qui ensuite en nourrit une autre avec vraiment énormément d'intrigues et puis un monde gigantesque qui a été créé. Donc ça nous aide beaucoup. Le sexe et le pouvoir, c'est ça qui excite les gens, d'après vous? Certainement. Ça aide, oui. There we go. Voilà. It does help. Oui, ça aide, mais surtout, de mon point de vue, moi je veux pas rabaisser cette série, parce qu'en plus, et puis je veux pas On peut tout dire. présenter ça comme quelque chose de sombre. Mais pour moi, les marcheurs blancs sont une sorte d'allégorie de la mort, et l'idée que la mort nous attend tous, qu'on soit petit ou grand, roi ou paysan. Il n'y a rien à faire, on va tous mourir. Donc on peut mener des batailles, mener des guerres, mais en fin de compte, ça n'a pas véritablement de sens. On doit tous C'est pour ça que c'est universel. se faire à la réalité. Désolée, je vous casse le moral. Pas du tout, pas du tout. Game of Thrones est probablement la série la plus populaire de tous les temps. Écoutez ces chiffres. Game of Thrones, c'est un continent imaginaire, 7 royaumes, un grand mur, 3 dragons et une phrase mythique. Winter is coming. La série compte 7 saisons diffusées dans 173 pays, 12 millions de téléspectateurs rien que pour le dernier épisode de la saison 7 aux États-Unis. Game of Thrones, c'est aussi 38 Emmy Awards. Game of Thrones. Game of Thrones, c'est 10 millions de dollars de budget par épisode, des tournages dans plus de 30 pays. Ah, on entend la musique là. Et enfin, Game of Thrones, c'est plus de 250 acteurs au générique chaque saison et il y a du turnover car 1357, c'est le nombre de morts par saison, soit une moyenne de 135 morts par épisode. Avec Game of Thrones, tout le monde devient un peu parano.
Le culte du secret qui vous entoure est dingue. Là, on est en train de faire une interview. Mais est-ce que vous avez vraiment le droit de parler de la série? Yes. Oui, Alors, on y va. carrément. Alors c'est une Alors, on y va. exclusivité mondiale. Ça ne parlera que de Mélisandre pendant toute la saison. Une comédie musicale. L'enfant fantôme a grandi, il revient pour récupérer de l'argent. Et c'est beaucoup plus drôle aussi, ça devient une comédie. Non, on se ferait tuer si on disait quoi que ce soit. Un sniper d'ailleurs qui est là-bas avec écrit HBO dessus. Il est caché là, le prêt à nous sniper. abattre. Il est juste là. Alors, quand même, on va essayer vrai ou faux. Les acteurs n'ont pas le droit de poster sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux? On a le droit de Sur la série, tweeter. Poster quoi? Il faut faire très attention. Sur le tournage, en tout cas, on peut rien faire. Moi, ce que j'ai tendance à faire, par exemple, j'ai mis un tout petit coin d'une feuille d'un scénario et ils sont devenus fous. Ou alors juste un pied dans la boue. Ou une photo d'un petit panier en feu. Ils vous engueulent? Oui, peu importe le détail, vraiment, tout le monde devient fou. Ça arrive. Et on se fait taper sur les doigts. Vrai ou faux, on ne vous donne plus de scénario et vous tournez avec une oreillette qui vous guide. C'est Nicolas qui a démarré cette C'est vrai ou faux? rumeur. Évidemment, c'est faux. Bah moi j'en ai une. Hein. J'avais jamais entendu cette rumeur. Ah bon? C'est incroyable, je suis désolée, vraiment, j'ai pas du tout l'habitude d'entendre la traduction en même temps Donc que je c'est parle. faux. Mais c'est votre première oreillette? First time? Oui. Ok. Vrai ou faux? Vrai ou faux, on vous fait tourner plusieurs fins pour que la vraie ne fuite pas. Vrai ou faux? Ça, c'est ce qu'on dit. Tu crois que c'est vrai? J'en sais rien. Il dit oui. Il dit oui. On verra bien. Apparemment, il en sait plus que moi. Non, je ne sais pas. Je vois Je ne votre sais pas. sourire. Mais le sniper est là, donc faut faire attention. La 8e saison sera la dernière. Vrai ou faux? Ça c'est vrai. Ça vous pouvez le Ouais, dire. ça, je pense que c'est vrai. Tout le monde parle déjà de la plus grosse bataille de l'histoire de Game of Thrones. Le tournage de cette bataille aurait duré 55 nuits. Pour la dernière saison, ça, elle demande, elle regarde sur... Vous pouvez en parler ou pas? De toute évidence, il va y avoir des batailles. Mais ça, c'est pas un secret. 55 nuits. Je pense que quelqu'un a mis ça sur les réseaux et en effet, lui s'est Ouais, fait c'était pas taper nous, sur les doigts. c'était pas nous, C'est pas pas nous, nous. c'est les autres. Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Caris, est-ce que c'est vrai que chaque saison, vous posez 3 questions au scénariste? 1. Est-ce que je vais mourir? 2. Est-ce que je vais être toute nue, histoire de faire un peu de sport? Et 3. Est-ce que je vais voler sur un dragon? Alors, il y en a 2 qui sont corrects. Oui, j'ai déjà posé la question de voler sur un dragon. Sur la mort? Oui, j'ai demandé ça plus d'une fois. Et on m'a jamais rien répondu. On essaie de nous envoyer sur autre chose, de leur faire penser à autre chose, de glisser la question comme ça, de manière un peu subtile, mais ils répondent jamais. Et vous, Isaac, vous posez quoi comme question au scénariste? Moi, je vérifie tout simplement si je vais avoir un emploi pour l'année d'après. Donc, je vérifie si Là, on voit- je suis tué ou non. Là, c'est- Comme lui, il a été décapité d'ailleurs. Écoutez, je sais pas trop, comme l'a dit Carrie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à essayer de leur tirer les verres du nez, ça ne marche jamais. Et nous, on est bons à ne rien dire, mais eux, ils sont vraiment excellents. C'est des professionnels du secret, un petit sourire et c'est tout. Et vous avez vraiment peur de Ouais, mourir? c'est énervant. Si vous lisez votre scénario et vous voyez Dans la vraie vie ou- décapité... Non, non, dans la série. Quelle serait votre réaction? Moi, ça me dérangerait plus trop maintenant parce que c'est la dernière saison. Alors, Ah, bien vu, bien vu. Ok, bonne réponse. La playlist de nos invités, Caris Van Houten, Isaac Hempstead-Wright et Beck. La playlist, on le fait tous les jours. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, Isaac, c'est ça. John Lennon. God. La chanson que vous écoutez en boucle, Caris, en ce moment, c'est ça. Jeff Buckley. Et la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, Beck, c'est ça.
C'est votre l'anniversaire de ma fille. fille. C'est l'anniversaire de ma fille qui est à Los Angeles. Alors j'ai choisi cette chanson pour elle. Elle me manque. Ah bah oui. Bon anniversaire. Elle C'est me manque et je mignon. rate son anniversaire. La chanson parfaite pour danser, Isaac. The Clash. Beck valide. La chanson parfaite pour danser, Caris, c'est ça? Shaking all over. My son wants to dance with me. Ah, and c'est he- mon he fils keeps qui saying, veut danser shaky, avec shaky, moi et il me dit shaky, tout le temps shaky shaky. Et donc vous mettez ça. Anyone? Yeah, yeah. Ouais. Et la chanson parfaite pour danser pour Beck, c'est ça. Bon choix. La plus belle chanson pour faire l'amour, Isaac, j'ai des croix. Caris, j'ai des croix. Have sex? Pour faire No l'amour. one asked. On m'a jamais posé cette question. Ah bon? Moi non plus. Ah, ok. Toi non That's a plus. good question. Pourtant, Votre c'était une staff bonne question. hein. vous Moi, a j'aurais censuré adoré me la poser question, je pense. Et Beck, vous avez répondu, la plus belle chanson pour faire l'amour, c'est ça. Usher. My friend, Oui, mon ami a travaillé sur cette chanson. he says a lot of babies. Et il a dit qu'il y a beaucoup de bébés qui ont été faits avec cette chanson. Avec cette chanson-là. Yeah. Et vous auriez répondu quoi si on vous avait posé la question alors? Oh, well. Need more time to think. Faut que je réfléchisse. Et vous? Ah, yeah, good Je one. t'aime moi non plus. Ah ouais, pas mal. Yeah, nice Ouais. French. Ouais, très bien. Ouais, en français. Ouais. Et la plus belle chanson pour déprimer, pour vous, Isaac, c'est ça. Yeah, I'm a pianist, so I. Oui, je suis un c'est pianiste pour en ça. plus, alors il fallait que je mette un peu de musique So classique. Et ça, je pense beautiful. que c'est vraiment un morceau magnifique. Prokofiev. Caris, la meilleure chanson pour déprimer, c'est ça. Fleetwood Mac. Yeah. Et là, on va déprimer avec Beck. That's what makes the men cry. Et oui, ça fait pleurer les hommes. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être passés à Paris et merci d'être passés sur le plateau de Quotidien. Bonne tournée, Beck. À très bientôt. Bonne tournée. À bientôt à tous les trois. Merci.